Bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour cette émission du vendredi 2 juin. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut générer des revenus avec nos cryptos, c'est-à-dire que là, en ce moment, on est dans une phase de marché un peu ennuyante et ça n'est que le début, selon la temporalité en tout cas, si on observe le Bitcoin et les différents cycles, c'est clair et net que pour l'instant, finalement, ça a toujours été vérifié, même pendant cette phase, faite jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que là, on est en juin 2023 et on est toujours en train de respecter ces phases de cycle du Bitcoin. Donc si on rentre réellement dans une phase d'accumulation qui dure 1 an et demi, et qui aurait commencé finalement en novembre 2022, ici sur le point bas du Bitcoin, eh bien on va avoir des opportunités à saisir sur les taux d'intérêt, sur des protocoles, soit décentralisés, sur les plateformes centralisées aussi. Les taux ont déjà augmenté et vont continuer d'augmenter pendant cette phase ennuyante. Ce qui veut dire que si vous avez des cryptos pour du long terme, du 1, 5, 10 ans, et que effectivement vous avez déjà décidé de les garder jusqu'au prochain cycle et que vous ne souhaitez pas forcément les revendre pour en acheter d'autres, etc. Admettons que vous avez de l'Ether, du Bitcoin, c'est une base solide que vous voulez garder sur du long terme, eh bien ça peut être intéressant de profiter de taux d'intérêt que vous proposent certaines plateformes. Par exemple, si vous avez du Bitcoin que vous voulez garder sur Binance, il vous propose en flexible 0,25 plus 0,25, donc 0,5%. C'est très faible, vous voyez, par rapport même sur votre livret A, vous gagnez plus. Sur l'Ether, on vous propose, par exemple sur Binance, 0,119 plus 25, plus 0,25. C'est très faible également. Sur l'Ether, vous devez le savoir, même sur le Bitcoin, il y a d'autres plateformes, vous pouvez avoir du 3% sur le Bitcoin et peut-être du 8-10% sur l'Ether. Ça, c'est possible. Sur les stablecoins, vous voyez que là, on est sur donc regardez USDT 2,4, ouais, 3-4%. Vous voyez que c'est pas très élevé, mais en fait, en fonction de si vous bloquez votre argent, par exemple 30 jours, 70 jours, etc., vous pouvez avoir des rendements plus ou moins importants en fonction des cryptos. Donc vous voyez que ça peut être intéressant quand même de faire fructifier son argent, parce qu'au final, si on le garde finalement sans le faire fructifier, c'est juste de l'argent qu'on perd tous les jours. Donc autant le faire. Maintenant sur des plateformes comme Binance, vous prenez quasiment pas de risque, parce que c'est une grosse plateforme, ça reste quelque chose de centralisé. On a vu qu'elle a bien su se tenir finalement et subir ce bear market, etc. Donc je pense que sur Binance, vous êtes quand même relativement serein quand vous faites ce genre de choses. Maintenant, sur les plateformes décentralisées, je pense honnêtement, en tout cas moi, c'est mon ressenti, que le risque est un peu plus important pour l'instant, même si on a envie de rêver d'un monde idyllique où les plateformes décentralisées sont beaucoup plus sécurisées et beaucoup plus fiables que les plateformes centralisées, mais ce monde idyllique n'existe pas encore. Bien sûr, ça va prendre du temps à se construire. Donc voilà, on va parler de Change et je vais vous montrer que vous pouvez avoir des taux d'intérêt beaucoup plus importants. Je pense que cette plateforme est quand même très sécurisée malgré tout. Il n'y a pas de lien de parrainage, il n'y a rien en fait là-dessus, c'est-à-dire que ils font pas beaucoup de marketing, ils ont un produit hyper solide, une application hyper solide qui fonctionne de mieux en mieux. J'ai commencé à l'utiliser il y a 2 ans, je l'utilise encore et je vois les améliorations sur l'application. Et donc je suis assez confiant. Le seul problème, c'est qu'ils font pas beaucoup de marketing, qu'ils n'arrivent pas à grossir leur communauté. Mais le produit en lui-même est très intéressant. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire qui sont assez uniques, qu'on ne peut pas faire sur d'autres blockchains. C'est la blockchain de Fusion en l'occurrence. Là, on est sur. Vous allez voir, c'est une plateforme qui est complètement cross-chain, interopérable. C'est assez incroyable en fait. Franchement, je trouve ça vraiment fou. Et je trouvais ça déjà fou il y a 1 an et demi, quand j'avais commencé, 1 an et demi, 2 ans. Et je trouve toujours que c'est incroyable. Et vraiment, je pense que avec un peu de marketing, avec un peu si jamais ils arrivent à se faire un peu connaître, ça peut, je pense, exploser en termes de popularité, tout simplement. Mais bon, ça c'est autre chose. Moi après, je l'utilise notamment parce que les produits qu'ils proposent sont intéressants. Je ne l'utilise pas en me disant, voilà, je vais accumuler du CHNG parce que je sais que ça va faire Moon, qu'on va aller effectivement chercher des niveaux extrêmement importants. Non, moi, je m'amuse pas en fait à, comment dire, je préfère utiliser un produit en me disant, ça c'est un produit intéressant, je garde et j'accumule un peu des CHNG sans avoir forcément un espoir de hausse. Je l'utilise pour le produit, pour les rendements qu'il me propose sur l'Ether, etc. Parce que c'est intéressant et parce que même je peux essayer de faire de hedger mon portefeuille d'une certaine façon grâce aux options. En fait, il y a beaucoup vraiment de possibilités dont on va parler aujourd'hui. Donc ceci étant dit, avant de vous parler de CHNG, je voulais analyser le Bitcoin, du coup on va le faire en 4 heures, j'ai vu des choses intéressantes à dire, et le DXY qui est complètement inversement corrélé en ce moment aux cryptos, et c'est assez significatif, enfin représentatif de marché, on va dire avec un désintérêt important. On est dans un désintérêt important. Le Fear and Greed est sur les 50.
Mais ça montre un petit peu finalement l'euphorie ou la panique, etc. Mais ça montre pas forcément, ça ne prouve pas forcément le désintérêt. D'ailleurs, on peut supposer facilement que quand on est sur les 50, le désintérêt est plus important que lorsqu'on est en extrême panique ou en extrême euphorie. Parce que lorsqu'on est soit en extrême panique, soit en extrême euphorie, les médias vont vite parler du Bitcoin. Oui, le Bitcoin a perdu 10 000 dollars, oui, le Bitcoin a pris 10 000 dollars, etc., etc. Là, on est sur un moment où le marché ne fait rien depuis, regardez, le 20 mars. 20 mars, 20 avril, 20 mai, ça fait plus que 2 mois que le marché ne fait rien du tout. Et concrètement, en fait, ce genre de choses là, sur le graphique que vous voyez ici, ça s'est pas passé depuis très longtemps. Vous avez ce petit espace, on voit que les fluctuations étaient quand même plus importantes qu'actuellement. Et surtout, on était en train de digérer un mouvement baissier extrêmement important, donc on avait besoin en fait. Alors que là, on est passé des 15 aux 30 000, mais il y a peu de gens qui ont acheté tout leur bitcoin aux 15 000 dollars. Et ça, on le sait, puisque le Fear and Greed n'était pas dans l'extrême euphorie. On aurait été dans l'euphorie totale si tout le monde avait fait x2 pendant cette période de hausse, mais ça n'est pas le cas. Hein. Il y a plein de gens en fait qui n'ont pas acheté ce bottom, hein, clairement. Donc voilà, la dernière fois qu'on a eu un événement comme celui-ci de désintérêt total avec un marché aussi ennuyant, finalement, ça remonte à avant le bull run. Hein. Pour moi, c'était. On a eu ça par exemple à cet endroit-là, vous voyez, à peu près ici. On a eu ça ici. Alors, vous voyez, c'était à peu près 2 mois aussi. On a eu ça ici, vous voyez. Mais concrètement, une fois que le marché haussier s'est enclenché, les mouvements étaient, vous voyez, les bougies, c'est pas la même chose. On n'a pas eu de phase comme ça très ennuyante. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est assez sain ce qui est en train de se passer en fait sur le marché. Je vais vous passer la très courte introduction, j'enchaîne directement avec les petites analyses et puis on enchaînera ensuite avec Change Finance. Allez, à tout de suite. Alors le Bitcoin, je voulais vous montrer le 4 heures qui m'intéresse pour voir ce qui est en train de se passer sur cette petite chute que l'on est en train de vivre depuis le mois d'avril, le 23 avril pour être précis. Regardez, on a un joli canal qui s'est dessiné. Mais il est assez propre ce canal en fait. C'est pour ça que je voulais vous le montrer tout simplement, parce qu'il est propre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vais dézoomer un peu, je vais rester sur le 4 heures, je vais vous montrer un peu quelque chose qui m'intéresse. J'aimerais bien, parce qu'en daily, c'est vrai, on peut se mettre en daily sinon. On a cette ligne qu'on peut se mettre. Bon, je l'ai déjà fait ce travail, mais j'avais envie de le refaire. Voilà, on a cette ligne-ci. Et pour moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur BitGet, du coup, j'ai mis un trade qui s'ouvrira au 25 200. Et vous voyez, 25 200, c'est cette ligne. Un long, c'est-à-dire que là, pour moi, j'ai cette impression, ça fait déjà très longtemps qu'on a ce trade ouvert, depuis plus d'un mois, un mois et demi, en fait, on attend qu'on vienne chercher ces 25 200. Et j'ai ce sentiment que ça va pas tarder, en fait. Parce que regardez, on est dans ce canal, on a ce point de confluence qui se trouve ici, et là, une petite bougie baissière, on vient toucher très rapidement, je pense, ces 25 200. Et pourquoi est-ce que je pense que ça va être touché rapidement? Eh bien, regardez, on a un Fibo comme ça, qui nous montre qu'en plus, cette ligne, donc du coup, des 25 200, représente les 38,2 de Fibo de toute la hausse que l'on a connue ces 4-5 derniers mois. Le premier arrêt, on a cassé en fait les 23,6, on est en dessous, on est entre deux niveaux un peu bâtards ici, et donc pour moi, c'est la logique et qu'on rejoigne les 38,2. Et en plus de ça, c'est un point hyper intéressant. Donc si vous avez envie de vous amuser, de vous essayer au trading, vous avez peut-être une bonne opportunité d'ouvrir un long sur cette zone. Après, il faut savoir connaître son risque, réfléchir où mettre le stop loss, et derrière savoir que votre trade peut être perdant. Mais c'est une très très bonne zone dans le sens où vous pouvez avoir, je pense, et c'est ça en fait que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que vous pouvez avoir un risque-reward quand même très important sur ce genre de position. Vous pouvez long, vous voyez cette zone-là. Maintenant, où est-ce qu'on met le stop loss? En fait, vous n'allez pas forcément être obligé de le mettre très très bas. Vous pourriez le mettre en dessous de ces bougies-là ou de ces bougies-là. Mais un trade où vous mettriez votre stop loss en dessous de ces niveaux-là, ça serait un trade pour du 4-5 ans, vous voyez, sur une spéculation de cycle haussier très long terme. Moi, ce que j'imagine plutôt, c'est un stop loss très serré, à voir où est-ce que vous pourriez le mettre. Plus vous le serrez, plus vous avez de risque de vous faire déclencher, donc attention à ça. Vous voyez, peut-être à minima, il faudrait prendre au moins, là vous voyez, je suis à 2%, je pense à minima 4% pour être serein. Et si vous voulez être vraiment tranquille, peut-être en dessous de cette mèche-là, vous voyez. Donc là, je suis à combien? On va voir. Environ, on va dire 6-7%. Et vous voyez que même à 7%, si ce trade-là, je pense ça peut être une position que l'on tient jusqu'aux 35 000, avec un premier profit aux 35 000. Et bien sûr, je ne vous donne pas ce chiffre des 35 000 au pif, hein, je reprends toute la baisse avec le Fibo, c'est le premier arrêt en fait, hein, tout simplement. Et vous êtes déjà ici sur un 6 pour 1. Derrière, vous avez les 0,5 avec un 9 quasiment 10 pour 1. Et vous voyez ensuite la ZR entre 12 et 15, 16 pour 1. Avec 7% ici donc de baisse hein, au niveau du stop loss. Donc il y a
On va dire que ce trade peut être perdu sans aucun problème, hein. On peut venir finalement nous dessiner un W ici sur le Bitcoin, sur le long terme, etc. Mais au niveau de la rentabilité finalement et du risque-prix, ça me semble être un trade hyper intéressant. Donc moi je vais le lancer sur la chaîne. Si jamais le cours veut bien nous offrir l'opportunité de le déclencher, ce trade, c'est pas sûr qu'il soit déclenché non plus. Mais en tout cas, c'est clair que si on retourne sur cette zone-là, sur BitGet, pardon, du coup, j'ai le trade qui se déclenche et on va le suivre ensemble au quotidien. Voilà. Je voulais vous montrer rapidement le DXY qui vient sur un point de résistance très important. J'avais l'impression qu'on pouvait le casser. Finalement, on rebondit à la baisse dessus. On a un triangle rectangle, hein, qui est d'ailleurs dessiné ici à l'écran avec ses droites. Ce triangle rectangle, hein, si on n'arrive pas à casser ce niveau de résistance, eh ben, on va chuter ici, hein, clairement. On ira péter ce point de... plus on le teste et plus il y a de chances pour que ça casse. Généralement, on aime bien tester 2-3 fois avant des cassures. On a déjà une touche, 2 touches, on peut le faire une troisième, faire un rebond comme ça, bim, et la casser sur la 4e fois. Maintenant, on est encore au milieu, on peut encore finalement nous dessiner un W, nous confirmer quelque chose comme ça, revenir dans une ZR ici au niveau de l'indice du dollar, hein, tout simplement pour ensuite chuter peut-être et nous former un M plus long terme. Dans les deux cas, en fait... et ça, c'est plus par rapport au fondamental. J'ai cette sensation que le dollar n'a pas forcément un bel avenir en raison de, enfin, pour plein de raisons qui ne sont pas du tout graphiques, mais qui sont plus géopolitiques, hein. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais regardez, là, vous avez l'indice du dollar depuis très longtemps. On était en 67 ici, hein, dans les années 60. Et vous voyez que on fluctue. On a eu effectivement cette phase d'euphorie dans les années 85. Le dollar était très très puissant. Et ensuite, vous voyez que le dollar, finalement... perd un petit peu en valeur au fur et à mesure, hein. Ici même, regardez, en 2007, on fait un nouveau plus bas en fait en réalité sur cet indice que vous avez à l'écran. Alors je vais enlever un peu, mais on a une sorte de tendance baissière qui se dessine en fait sur le très très long terme. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, hein, de perdre, que les États-Unis finalement perdent leur puissance, hein. Ça se fait sur des décennies et c'est peut-être déjà enclenché depuis longtemps. Et qu'en fait, peut-être que revenir tester cette zone basse, c'est pas forcément déconnant, hein, pour l'indice du dollar, hein, en fait, vous le voyez, ce qui entraînerait une perte de valeur quand même de 40% du dollar par rapport, en fait, en moyenne par rapport aux autres monnaies mondiales. Donc là, je suis sur le long terme et sur du plus court terme. Déjà, un petit retour, vous voyez, sur cette ligne orange que j'ai pu tracer, qui représente ces 2 points bas. C'est déjà pertinent et ça peut bien sûr enclencher une phase haussière pour le Bitcoin, peut-être en 2024-2025. C'est pas l'événement, enfin c'est pas le dollar qui va déclencher cette phase haussière, mais ça peut simplement y participer dans le sens où c'est une indication en fait, juste c'est logique, l'argent sort du dollar, il rentre dans d'autres actifs, l'argent rentre dans le dollar, ça veut dire qu'il sort et que donc les autres actifs sont vendus pour pouvoir rentrer dans le dollar, hein. C'est la simple logique du fait qu'on ait des graphiques, hein, donc le Bitcoin et le dollar qui soient relativement inversement corrélés. Alors, je pars maintenant sur Change Finance. Avant de filmer mon téléphone et de vous montrer ce que je vais faire avec l'Ether que je vais déposer, je vous montre un peu. Vous pouvez aller... c'est ça, il y a quand même pas mal de points négatifs quand même sur cette application qui, je trouve, géniale pour plein de choses. Il y a aussi quelques points négatifs, notamment le fait que ce soit disponible que sur téléphone. Et sinon, je l'aurais fait avec vous sur le PC. Mais ils n'ont pas de version... PC pour l'instant. Sur le téléphone, vous pouvez pas voir les rendements en fait que vous avez sur les liquidités que vous allez ajouter. Du coup, il faut aller sur le site, sur votre ordinateur, dans Market, je pense, voilà, et ensuite vous allez tomber sur cette page. Vous pouvez cliquer directement sur Liquidity Pool, et là vous allez voir un peu comment est-ce que vous allez pouvoir générer des revenus. Et vous n'allez pas subir l'impermanent loss, c'est-à-dire que, vous savez, quand vous mettez de l'argent, par exemple, sur une paire de liquidités avec 2 cryptos qui ont des valeurs différentes et qui fluctuent en plus dans le temps, à ce moment-là, vous avez un risque de perte dû au fait que, à ce qu'on appelle l'impermanent loss. Donc ça, je vous invite à jeter un œil sur Internet pour savoir ce que c'est. Mais là, vous n'êtes pas soumis à ça. Donc du coup, c'est pour ça que je ne vais pas forcément l'expliquer. Vous n'êtes pas soumis à ça parce que vous allez mettre des cryptos qui sont toujours stables dans le temps. Pas forcément stable par rapport au dollar, mais stable l'une par rapport à l'autre. Vous voyez, si vous mettez par exemple de l'Ether avec de l'Ether, donc du coup ça va pas changer puisque l'Ether aura toujours la même valeur en Ether. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais maintenant, il va falloir que je vous explique un peu ce que ça veut dire ce TF, il va falloir comprendre ça. Alors en fait, TF, ça veut dire time framed et c'est une fonction qui est possible grâce à la blockchain de fusion. Et donc aucune autre blockchain propose ce genre de choses, hein. C'est vraiment unique en son genre. Et donc, qu'est-ce que c'est ? En gros, vous allez apporter de la valeur sur une durée. C'est ça la révolution en fait de ce truc-là. C'est que vous allez par exemple changer un Ether contre 1,05, je dis n'importe quoi, on verra le taux tout à l'heure. Vous allez transformer un Ether contre 1,05 TF ETH.
Donc comment ça va se passer finalement? En fait, il va y avoir un smart contract qui va récupérer votre Ether et qui va le bloquer jusqu'au 1er janvier 2024. Et cet Ether-là, il va rester bloqué jusqu'à ce qu'il soit mature. C'est-à-dire, en gros, le TF-ETH que vous avez dans votre portefeuille, c'est la valeur de l'Ether au 1er janvier 2024. Ce qui veut dire qu'avant le 1er janvier 2024, vous ne pouvez plus reverser ce smart contract. Vous ne pouvez plus échanger finalement votre TF-ETH contre de l'Ether. Ça, c'est pas possible. Il faut attendre le 1er janvier. Sauf que le TF-ETH, il est liquide. Vous pouvez le revendre sur le marché à d'autres personnes. C'est soumis à l'offre et à la demande. Donc ça, c'est un peu plus risqué. Vous n'êtes pas sûr d'avoir plus qu'un Ether lorsque vous allez revendre votre TF-ETH. Mais normalement, vous devriez avoir plus qu'un Ether. Parce que, en fait, si vous achetez du TF-ETH que vous attendez 2-3 mois, en théorie, vous allez forcément profiter en fait de cette période de stacking. Vous comprendrez quand je serai sur l'application, parce que là, c'est pas forcément très clair. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est comme du stacking. Votre Ether, il part sur un smart contract qui va probablement être utilisé pour générer des revenus. Et vous, à la fin, lorsque le token est mature, vous récupérez le token avec la plus-value, tout simplement. Donc, c'est un peu comme du stacking. Et en plus, c'est liquide. Vous pouvez le revendre sur le marché à tout moment. Après, si vous voulez comprendre beaucoup plus en détail comment tout cela fonctionne, je vous invite à lire les documentations de Change et de fusion de la technologie qui est derrière cette crypto et cette blockchain. Voilà. Donc, comment ça va se passer? Je vais aller sur l'application, je vais vous montrer comment je vais faire ça avec un Ether. Je retourne sur les rendements et je vous montre quelque chose. Maintenant qu'on sait ce que ça veut dire TF, TF puis le nom du token, et nous on va rester sur Ether, on va regarder ce qui se passe. On voit que le TF-ETH donc nous rapporte, si on le met sur le pool de liquidité, 16,42%. Il faut savoir, et c'est ça qui est important, il faut le comprendre, c'est que derrière c'est soumis à l'offre et la demande, la valeur du TF-ETH. Donc ça veut dire que vous pouvez être soumis à un impermanent loss très très faible en fonction de ce qui se passe sur l'offre et la demande, parce que le TF-ETH peut varier en prix. Mais si vous attendez finalement la maturité des TF-ETH, à ce moment-là, vous n'allez pas subir d'impermanent loss. Forcément, puisqu'à la fin, vous allez récupérer, il va retrouver sa valeur en fait, qui était prévue initialement dans le futur. Voilà, c'est complexe un peu tout ça, mais grosso modo, c'est ça qu'il faut comprendre. Et puis vous êtes sur deux valeurs qui sont quand même très très stables l'une par rapport à l'autre. Donc ils offrent des rendements, je trouve, très très intéressants par rapport à ce genre de choses. Pourquoi c'est intéressant, ces rendements? C'est parce que déjà, ils distribuent les tokens, les récompenses en CHNG. Donc c'est un système incentive. Ils permettent, ils souhaitent en fait que les personnes utilisent de plus en plus, que des personnes bloquent de l'argent sur ce protocole en proposant des rendements intéressants avec leur token qui s'appelle CHNG, qui d'ailleurs est en train et qui se comporte très très bien par rapport au dollar, par rapport également au Bitcoin, et qui vaut 11 centimes à peu près, et on voit qu'il y a 400 000 tokens en circulation pour 440 millions sur 716 millions. Donc il y a à peu près la moitié des tokens qui sont en circulation, donc il y a encore de la marge. Ça vaut le coup, je pense, de profiter de ça. Est-ce que derrière les changes, il faut les vendre, les garder? Ça, c'est votre décision, bien sûr. Moi, honnêtement, je pense que je vais vendre la moitié de ce que je gagne en CHNG, je vais en garder l'autre moitié. Voilà. Donc là, vous voyez qu'avec de l'Ether, vous pouvez avoir, excusez-moi, à chaque fois ça me... Avec de l'Ether, vous pouvez avoir un rendement de 16%, plus ce que vous allez gagner avec vos TF-ETH, parce que, comme je vous le dis, c'est comme du stacking lorsque vous achetez du TF-ETH, et donc vous allez avoir un peu plus que 16. Vous allez même peut-être monter à peu près à 20-22%. Vous allez comprendre ça sur l'application, je passe directement dessus, on est parti. Première chose à faire, là j'imagine que vous avez créé un compte, vous tombez dessus, vous êtes sur votre compte, etc. La première chose à faire, vous voyez en bas, il y a quatre petits boutons, vous cliquez sur Banking. Vous allez ensuite sur Payment, et là vous faites Request Asset. C'est pas hyper évident, mais c'est comme ça. Là, en fait, ça c'est un petit peu inutile. Nous, ce qu'on veut, c'est l'adresse pour envoyer des cryptos sur l'application. Je pense qu'ils ont des choses à améliorer, mais c'est pas grave. Je vais mettre par exemple ETH. Moi, c'est ce que j'aimerais bien faire, c'est envoyer un Ether. Donc je mets un ici, je fais Request. Voilà, donc là, vous voyez, vous pouvez utiliser plusieurs blockchains pour envoyer votre Ether. Il y en a beaucoup, hein, c'est complètement interopérable, il y a vraiment beaucoup de blockchains. Moi, je vais mettre la BNB Chain. Je copie l'adresse, je la colle, j'envoie mes Ethers. J'ai bien reçu les Ethers, vous les voyez ici, je peux cliquer dessus et vous allez voir, bon, je les ai envoyés finalement sur la blockchain Ethereum et pas sur la blockchain de Binance, mais ça revient au même. Donc là, ça met un peu de temps à charger, vous allez tomber là-dessus,
voyez, j'ai envoyé 1,02 Ether. Ils sont sur la blockchain d'Ethereum. Vous voyez effectivement toutes les blockchains ici et vous savez, en fait, ça va, par exemple, si admettons que vous avez déposé sur Change des Ethers sur 3 ou 4 blockchains différentes, ce qui est possible, et ben vous allez avoir le total qui s'inscrit en haut et vous allez pouvoir, de façon décentralisée, tout transférer. Ça va tout bridger des blockchains à l'autre, etc. Et ça va tout mettre sur Fusion si, par exemple, vous souhaitez tout changer contre du TF-ETH. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir, en fait, tous les Ethers sur la même blockchain. Vous pouvez en avoir sur plusieurs. Et en une seule transaction, et ben vous allez, en fait, le protocole va tout faire pour vous et tout transférer directement. Donc c'est pour ça, dans ce sens-là, où c'est cross-chain, tout simplement. Donc voilà comment ça marche. Vous voyez que j'ai 0 TF-ETH. C'est écrit en bas ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir en créer des TF-ETH pour ensuite l'ajouter au pool de liquidité. Donc mon pool de liquidité, il va être composé à la fois de TF-ETH et à la fois d'ETH. Donc il faut que je change la moitié des tokens que j'ai en TF-ETH. Il y a deux possibilités pour faire ça. Soit vous allez dans Earn, vous voyez les trois boutons noirs au milieu de l'écran là, avec du blanc dessus. Earn, je clique dessus. Et là, à ce moment-là, vous allez sélectionner par exemple, en l'occurrence, ETH, et il me dit qu'il y a 9% APY. Donc si je change un ETH ici, il me propose de me donner 1,05 TF-ETH. Vous voyez? Donc c'est assez cool. Et que vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il écrit 9% APY et il t'en propose que 5% de plus par rapport à 1, enfin 1,05% du coup? Comment ça se fait? En fait, c'est parce que là, on est déjà au mois de juin et qu'en fait, la maturité, c'est le 1er janvier 2024. Donc c'est pour ça, en fait. Plus vous le faites tard et moins vous allez obtenir de TF-ETH. Tout ça, c'est logique. C'est par rapport simplement à la période de temps. Alors, soit vous faites comme ceci sur le Earn, soit vous allez sur Swap, donc vous voyez sur la même ligne, Swap à gauche, et là vous allez mettre en haut, vous cliquez sur le bouton Spot, et vous allez cliquer sur Futur. Et là vous allez, donc là vous restez sur Buy, vous voyez il y a écrit Buy, vous allez sur TF-ETH, bon je ne le trouve pas, je vais marquer ETH direct, TF-ETH, et là vous allez dire, je vais changer un Ether. On va voir qu'est-ce qu'il va me donner en échange. Et bien là, vous voyez, il me donne 1,08 TF-ETH. Donc c'est beaucoup plus intéressant de changer ces Ethers pour des TF-ETH sur le swap en ce moment, plutôt que de le faire sur le earn. Donc vous n'allez pas créer des TF-ETH, vous allez l'acheter à quelqu'un en fait. Vous voyez, c'est ça la différence lorsque vous passez par le swap. Donc moi, j'ai 1,02 Ether. Il faut que je garde de l'argent pour les frais de transaction, parce que là je l'ai mis sur la blockchain d'Ether, donc il va forcément utiliser des Ethers pour les frais de transaction, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Je vais rester sur mes, voilà, sur mes 1 Ether pour faire mon pool, je vais garder mes 0,02 Ether pour payer les transactions même dans le futur. Donc je vais changer 0,5 ETH, et vous le voyez, à la place ils vont me donner, c'est écrit en bas, 0,55 TF-ETH. Donc là je fais Buy Future. Voilà, maintenant que c'est fait, vous pouvez retrouver vos transactions. Ici, vous voyez, il y a écrit Activity en plein milieu de l'écran, c'est pas écrit très gros. Voilà, je vous montre. Donc j'ai acheté des futurs ici, je clique sur la transaction et vous voyez le détail. Donc il y a eu d'abord quelque chose qui est passé sur le réseau d'Ether, ensuite sur Fusion, ensuite sur la BNB Chain, sur Fusion à nouveau, etc., etc. Donc il fait tout son truc tout seul en fait. Moi j'ai pas besoin de gérer toutes ces transactions, je fais juste un clic et lui il est cross-chain et il fait toutes les meilleures transactions, les plus adaptées à ce que je lui demande. Donc voilà. Maintenant, je clique sur, du coup, de nouveau sur mes Ethers. On retrouve donc du coup ce que compose mon portefeuille en termes d'Ether. On a 0,52 toujours sur la blockchain d'Ether. Et on a, regardé si je descends tout en bas, 0,5413 TF-ETH. Donc là, je suis bon. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir aller les ajouter au pool de liquidité. Comment est-ce qu'on fait ça? Maintenant, on peut cliquer sur Swap, tout simplement. Ensuite, vous voyez en haut, il y a écrit Spot. Je vais dans Future, puisque moi, je vais ajouter des TF-ETH avec des ETH. Je clique, regardez en haut, Add Liquidity, vous voyez. Ici, je sélectionne du coup l'Ether. Vous n'allez pas voir apparaître l'Ether si vous n'en avez pas encore déposé. C'est normal, si vous ne le voyez pas. C'est que lorsque vous en avez des TF-ETH qui vous le proposent. Là, je clique sur l'Ether. Et ici, ensuite, je vais rajouter le maximum. C'est-à-dire que je vais carrément utiliser 0,49 Ether, 0,54 TF-ETH. Ces deux choses-là représentent la même valeur. En fait, vous mettez 50% de valeur donc, en TF-ETH, 50% de valeur en Ether. Et puis, vous composez votre pool. Vous voyez en bas ce qu'il y a comme liquidité dans le protocole. Il y a 4300 TF-ETH et 4000 ETH. C'est pas énorme, mais bon, c'est suffisant pour pouvoir être tranquille quand même. Là, vous faites Add Liquidity. C'est OK, normalement la transaction est effectuée. Vous voyez, j'ai plus d'Ether carrément sur le spot ici, parce que ils ont été ajoutés dans le pool de liquidité. Comment les retrouver, comment les visualiser, comment les enlever du pool de liquidité? Vous allez voir, c'est pas très compliqué. En bas, vous avez Banking. Vous voyez en bas, sur les quatre onglets, je clique sur Banking, je descends,
Et vous allez voir ici Your Claimable Rewards. Donc là, c'est ici que vous allez récupérer vos récompenses en CHNG. En fait, en réalité, il vous les donne en TF CHNG. Ça veut dire que derrière, vous pouvez récupérer des TF et CHNG et les liquider pour des CHNG si vous le souhaitez pour récupérer en fait des USDT ou acheter ce que vous voulez avec. Voilà, donc vous voyez que j'ai 35 TF CHNG parce que j'avais créé plusieurs pools, ça c'est tous les pools de liquidité que j'ai créés. Vous voyez qu'au niveau de l'Ether, actuellement, j'en avais déjà un peu, donc en fait j'en ai rajouté ici. J'ai 0,65 Ether et 0,71 TF ETH. Donc vous pouvez récupérer vos récompenses quand vous le souhaitez, mais ça va vous demander des frais. Vous allez payer des frais en fusion pour récupérer les TF CHNG. Par exemple sur ici, voilà, USDT, TF USDT, on peut récupérer, là je peux en récupérer 16, mais comme un débile, entre guillemets débile, comme un abruti, j'ai dépensé tous mes fusions pour les mettre sur les pools de liquidité. Là, je viens de me rendre compte que je peux plus claim. Donc, il va falloir que je dépose de nouveau des fusions sur l'application pour pouvoir claim mes récompenses. Mais grosso modo, voilà, vous récupérez vos TF CHNG. Une fois que vous les avez, vous pouvez aller de nouveau dans Swap. Je le fais avec vous, ici. Et si vous voulez ensuite les liquider, vous allez sur Futur, vous allez sur Liquider, vous allez cliquer ici sur TF CHNG et vous allez mettre par exemple Max. Vous voyez que donc, grosso modo, ici, à 24 TF CHNG, je peux les échanger contre 22,8 CHNG. Et une fois que je les obtiens, mes CHNG, j'en fais ce que je veux. Je peux les échanger contre de l'Ether, contre... voilà, même les mettre sur d'autres blockchains, tout est interopérable. Donc voilà comment ça marche. Vous avez des récompenses qui tombent chaque seconde en CHNG en mettant de l'argent dans ces pools de liquidité. Et voilà, j'en ai fini avec ce tuto que je voulais faire depuis très longtemps sur Change Finance, comment générer des revenus avec des taux très intéressants sans prendre de risques. Sur l'Ether, vous voyez, il y a 16% de base, c'est écrit ici, sur la paire TF-ETH-ETH. Mais en plus de ça, quand vous avez acheté vos TF-ETH, vous avez également généré de l'argent. Donc en fait, ça fait plus que 16%. Et le calcul, je peux vous le faire. Grosso modo, vous avez changé, donc admettons que vous mettez dans le pool un Ether. Vous avez changé que la moitié en TF-ETH. Là, on est déjà sur la moitié de l'année. Donc le rendement que vous avez, c'est sur les 6 prochains mois. J'ai changé 0,5 contre 0,55. Ça fait déjà 10%. Et en fait, ça veut dire que là, grosso modo, vous générez 20% juste avec, finalement, juste en achetant du TF-ETH. Si en plus de ça, vous l'ajoutez dans le pool, vous avez 16% supplémentaires. Vu que je l'ai fait qu'avec la moitié, du coup, les 20%, je les divise par 2. Donc, il faut rajouter 10. En fait, vous avez en réalité du 26% sur les TF-ETH si vous les gardez jusqu'à janvier. Bon, si vous n'avez rien compris au calcul, c'est normal. Je l'ai fait dans ma tête et je l'ai exprimé de façon très rapide. Mais voilà, c'est ça que vous allez gagner en le faisant, c'est 26% sur de l'Ether sans prendre de risque. Donc moi, je vous fais ça vraiment pour le plaisir parce que c'est quelque chose que j'utilise et que j'avais envie de partager avec la communauté. J'ai pas de parrainage, j'ai pas de lien affilié, j'ai pas été en contact avec Change Finance. C'est juste quelque chose pour moi qui est assez nouveau, enfin c'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps, mais qui est assez peu connu, qui est très intéressant. Ça vaut le coup de s'y intéresser, de effectivement profiter de ce qu'il propose, je pense, avec des sommes modestes. Il faut pas aller risquer son argent entièrement sur Change Finance, je pense, il faut faire attention à ça. Le token se porte très très bien, regardez ici par rapport au dollar, on était en 2021 à gauche, on a un joli arrondi, le sommet c'était les 19 centimes, 20 centimes, on est sur les 11, donc vous voyez qu'on est que sur une division par 2 ici, en termes de prix par rapport au sommet ici de novembre 2021. Donc le token se comporte super bien, ça vaudrait le coup de le regarder par rapport au dollar, mais ça sera l'occasion de le faire sur d'autres, par rapport au Bitcoin, ça sera l'occasion de le faire sur d'autres émissions. Après il y a le token Fusion, qui en l'occurrence cette fois-ci est le token de la blockchain, qui est la blockchain utilisée par le protocole Change Finance. Change Finance finalement est établi sur la blockchain de Fusion, c'est une DApps qui est sur la blockchain de Fusion, et le token de la blockchain de Fusion, c'est ça. Voilà le graphique, on est sur les 32 centimes, on a touché un bottom vers les 20, et ici, vous avez des sommets vers les 3 dollars aux alentours de 2021. Donc on est quand même assez bas. Est-ce que spéculer sur le Fusion, spéculer sur le Change, ça vaut le coup? Je sais pas, c'est à vous de choisir. En tout cas, si vous êtes nouveau, vous connaissez pas trop les cryptos, la blockchain, etc., je vous recommande vivement d'aller mettre 50 dollars, ou peut-être 100 dollars, peut-être 10 dollars même si vous voulez, peu importe, d'aller le balancer sur Change et d'aller faire des choses là-dessus, d'aller essayer de faire des transactions, voir ce que ça fait, etc. C'est très très intéressant de commencer à s'intéresser, je pense, à la finance décentralisée. Vous allez payer des frais de transaction, vous n'allez pas forcément gagner de l'argent avec 10 dollars, mais au moins vous touchez un peu à ça et vous allez comprendre comment tout ce petit monde fonctionne. C'est pas en regardant une vidéo comme ça, ou même si je fais un tuto, que vous allez comprendre comment ça marche. Pour comprendre, il faut le faire soi-même, pratiquer, aller voir les détails des transactions, aller sur les scans, voir comment est-ce que sa transaction a été effectuée sur la blockchain, dans quel bloc elle est passée finalement. C'est toutes ces choses-là qui sont hyper intéressantes de visualiser et d'expérimenter soi-même.
Et voilà, j'arrive sur la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à l'abonnement, au like, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve probablement lundi, la semaine prochaine, pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde, à plus.